On est rendu au chapitre 5 de Ilchot Deot. On est un peu en retard par rapport au programme. On est maintenant à un chapitre qui va être porté après avoir parlé de l'hygiène de vie pour avoir un corps en bonne santé dans le 3e et 4e chapitre. On va parler maintenant des halachot qui concernent plus le Talmid Chacham, le Chacham. Le Chacham, il doit avoir plus, on est plus exigeant avec lui parce que il est lui-même le représentant de la sagesse divine. C'est un grand mot, mais ça veut dire puisqu'il étudie la Torah, alors normalement, il doit faire encore plus attention à comment il se comporte. Est-ce qu'on sait comment le définir qui est Talmid Chacham ou pas? Non, pas encore. Mais si on s'en tient à ce qui avait été marqué avant, c'est-à-dire celui qui va déjà dans le Der Benoni, il est appelé Chacham. Keshem Shachacham Nikar Bechormato. Donc a priori, ce qui permet de le reconnaître, mais on ne rentre pas dans les détails, c'est sa sagesse, ou Deotav, et ses dispositions morales. Vu Mouvdal Ba'en Misha'ar Ha'am, il se distingue du reste du peuple. Il est plus érudit, il a plus de connaissances, c'est lui qui donne des conseils. Dans chaque société, il y a des sages quand même. Alors on parle de ça. Car Tsarir Shiye Nikar B'Maasa. Si il se distingue au niveau de sa connaissance, il doit aussi se distinguer au niveau de ses actes. C'est-à-dire B'Ma'achalo, sa manière de manger, B'Mashkeo, comment il va boire, B'Bilato, comment il va avoir des relations conjugales, ou B'Asiat Sorkav, comment il va faire ses besoins, ou B'Diburo, comment il va parler, ou B'Ilucho, comment il va avancer, marcher, ou B'Malbusho, comment il va se vêtir, ou B'Kikul Dvarav, c'est-à-dire comment il va gérer son ménage, ou B'Masa ou B'Matano, et son commerce. Donc toutes ces choses-là qui viennent d'être énumérées, on va les voir dans la halachot qui suivent. C'est par rapport aux gens. Ça veut dire, non, on va voir pas forcément. C'est un comportement qu'on attend de lui. C'est pas que quand il est seul, il se comporte mal, puisqu'on a dit même quand il fait ses besoins. Donc ces actes, ils doivent être beaux, arrangés, c'est-à-dire ils doivent être affinés. Et plus que la plupart des gens. Ketsa. Talmid Chacham lo yeh gargran ochel ma'achal haraoui le'avrot gufo. Et là, ochel ma'achal haraoui le'avrot gufo. Un Talmid Chacham, ça doit pas être un glouton. Ça doit être quelqu'un qui mange ce dont il a besoin donc, pour la santé de son corps, pour soutenir son corps. Velo yochal mimeno achilat gasa, il ne va pas falloir qu'il mange avec excès. Velu rodef les malot bitno, qu'il ne soit pas en train tout le temps de chercher à remplir son ventre. Keilou, Shemit Malim, comme ceux qui, Shemit Malim, Mouachal, Mishte, à Chetipar Keresa. Pas comme tous ces gens-là qui se baffrent, qui se goinfrent et qui se font gonfler le ventre. Veleyem et forage Bekabala, c'est-à-dire, quand on dit Bekabala, ici, ça veut dire dans les Nevi'im. Vezeriti Paresh Alpenechem. Je vous répandrai littéralement des excréments sur la figure. Pourquoi? Ça veut dire que ce qu'ils mangent, c'est comme... enfin bon. Emrou Chachamim. De quoi ça parle ce verset? Elou bnei Adam she'orchim ve'shotnim ve'osim kolimem kechagim. C'est des gens qui mangent et qui boivent et qui font la fête tout le temps. Ve'em ha'omrim achol ve'chato ki machar namut. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ve'zeu ma'achal rechaim. Ça, c'est une manière de rechaim de manger. ושולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר כי כל שולחנות מלא קיאה צואה בלי מקום. Alors c'est aussi un passage d'Isaïe qui dit que cette table de ces gens-là, c'est comme une table remplie d'excréments et de venin. Bref. אבל החכם אינו אוכל אליו תבשיל אחד או שניים. Un chacham il mange un plat ou deux plats. ואוכל ממנו כדי חייו Vedayo. Il mange de quoi se sustenter, ça suffit. Ou Shamar Shlomo Tzadik Ochel Suvan Nafsho, c'est ce que Shlomo Ameler a dit, que le Tzadik, il mange pour apaiser son âme. C'est-à-dire pour calmer sa faim, comme on avait vu dans le péril précédent, qu'il faut se rassasier juste aux 3/4 de sa capacité de manger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger trop. Bête. Il a expliqué aussi dans le chapitre précédent qu'il ne fallait pas non plus qu'il aille dans l'autre extrême,
qui jeûne et qui se fasse. Le Rambam, on voit déjà, était contre tout ce qui était mortification, etc. Mais ici, d'équilibre. Voilà, c'est ça. On retrouve l'idée d'équilibre. A priori, ce qu'on vient de voir, on pourrait dire que dans cette halakha, cette première halakha, on pourrait dire que ça s'applique à tout le monde, pas simplement au chacham. Mais le chacham, c'est plus embêtant en fait. Parce que ça ne va pas avec sa sagesse. Maintenant, on va parler plutôt du lieu où il mange. A priori, même s'il mange donc, ce dont il a besoin, il va manger ça à la maison et sur sa table. Le yochal bechanout. Il ne faut pas qu'il mange dans une boutique, bachouk, au marché. Et là, mipnet sorer gadol. Ça ne se fait pas normalement pour un chacham de prendre un sandwich et marcher dans la rue en mangeant. C'est pas kavod pour lui. En réalité, beaucoup apprennent que c'est pas simplement le chacham, c'est n'importe qui normalement ne devrait pas manger comme ça dans la rue. Mais disons qu'on est plus. Ça passe mieux pour quelqu'un qui serait un ignorant que pour quelqu'un qui serait un sage. Qui est je vais te galer parce qu'un ignorant, bon, alors il est au niveau du monde physique, mais un malach, il doit être un chacham, il doit être que malach Hashem Tsebakot. On est Ilchot Deot Perek He. Peut-être tu peux le trouver aussi. Velo Yachal Etzel Ame Haaretz. Il ne faut pas qu'il mange non plus chez des ignorants. Vélo alotam ashulchanon shemenim tia osoa. Qu'il ne mange pas aussi sur ces tables dont on a dit qu'elles étaient remplies d'excréments et de vomi. Vélo yarbe, c'est-à-dire on se baffe de tous les côtés. Vélo yarbe seudotav, bechol makom ve'afilu im achachamim. Donc en fait, de manière générale, il ne faut pas qu'il mange trop à l'extérieur, même avec d'autres sages. Vélo yachal beseudat sheyesh be'en kibbutz arbe. Il ne faut pas qu'il mange dans des seudats où il y a trop de monde. A priori, s'il mange à l'extérieur, c'est dans des seudot mitzvot, qui gonnent seudot aroussim de nisouin, par exemple des repas de mariage. Et on parle de n'importe quel mariage, même un mariage avec des gens qui sont eux-mêmes des chachamim. Et comme c'est connu, les anciens tzadikim, les anciens chassidim, ils ne mangeaient jamais à l'extérieur de chez eux. Ils ne mangeaient que de leur propre repas. C'est aussi rappelé dans le Sefer HaZichronot du Rabbi Rayatz, un livre extraordinaire qu'il faut lire toutes les langues. Là-bas, on voit le personnage central, Rabbi Barour, qui est en fait le père du Admor HaZaken. Il était jeune et il passait d'endroit en endroit, mais jamais il acceptait de manger chez quelqu'un. Jamais il acceptait d'ailleurs de prendre un sou de quoi que ce soit. Il était complètement farouche par rapport à tout ça. Est-ce que ça inclut par exemple l'idée qu'on ne voit pas vraiment de Rachamim dans les restaurants, tout ça, Exactement. C'est pour ça que c'est pas trop conseillé. Alors quand il boit du vin, a priori, il ne faut pas qu'il boive plus que pour arroser la nourriture qu'il est en train de manger. C'est-à-dire pour l'alléger. Vechol mishtaker, par contre, s'enivrer, arezé choté ou mégouné. C'est une faute et c'est dégoûtant. Ou mafsit rochmato, et ça fait perdre la sagesse. Ve'im nishtaker bifne ame aretz, si en plus il s'enivre devant des ignorants, arezé chilal et Hashem. Ça fait c'est ça le problème de Chil Hashem. Tu vois un grand chacham qui commence à dire n'importe quoi parce qu'il est sourd, c'est un problème. Alors, il faut faire attention à ça. Ve'asur lishtot yain betzaoraim, c'est interdit de boire du vin dans la journée, c'est-à-dire vers midi. Pourquoi? Parce que, a priori, après, toute ton activité de la journée, elle va être affectée par cette boisson. Ve'afilu me'at, et même un petit peu. Donc en fait, il ne faut pas boire de vin à midi. Et là, im ayab, on voit ça déjà aussi dans Pirkei Avot, yain shetzaoraim. Et là, im ayab echlal achila, sauf que si c'est juste au moment du repas, pendant que tu es en train de manger, alors, tandis que quand tu bois un peu au milieu du repas, ça n'enivre pas, alors théoriquement tu peux boire même à midi. Le vrai problème là-bas, quand on dit qu'il ne faut pas boire à midi, c'est de boire du vin après le repas. Donc souvent on a l'habitude de boire une coupe de vin au moment du Birkat Amazon, quelque chose comme ça. Ah, on ne fait pas Hein? On ne fera pas. En semaine, en tout cas, on ne fera pas. Peut-être Shabbat et encore. Afalpi chez Ishto, chez la dame, Muteret. Alors maintenant, on va voir les dynimes
de pudeur en fait. Afapi chez Ishto, chez la dame Muteret le Tamid. Bien que normalement, quand quelqu'un est marié, il peut avoir tout le temps des relations avec sa femme. Il n'y a pas d'interdit, évidemment, dans les cas où elle est elle-même pure, qu'elle n'est pas nida. Raoulo, les Tamid Chacham chez un negatsmo begdusha, velo ye matsu etzel Ishto ketarnegol. Malgré tout, il faudra qu'il fasse preuve de Gdusha, le Tamid Chacham, et qu'il ne soit pas comme un coq. Vous savez que les coqs, ils sont sans limite au niveau de leur possibilité de fécondation. Et là, Milel Shabbat, l'Elel Shabbat, Imyeshbo Kohar, a priori, ce qui est dit comme ce qu'on appelle la Ona du Talmud Chacham, c'est-à-dire le rythme pour le Talmud Chacham, c'est de Shabbat en Shabbat. Ok, chez où, mais Saper Ima, et lorsqu'il va parler avec elle, c'est un euphémisme pour dire qu'il va avoir une intimité avec elle. Le Isaper Betrilat Alala, Keshu Sover Bitnu Malé. Pas qu'il se soit au moment du début de la nuit où il est encore avec le ventre plein de nourriture. Velo besof alayla keshu raev, ni en fin de nuit lorsqu'il est affamé. Et là, be'emsao alayla keshitakel amazon shebemaav, mais au milieu de la nuit, puisqu'à ce moment-là, il a déjà digéré. Velo yakel berosho beyoter, velo inabel et piv bedivre abae. Alors, il ne faudra pas qu'il soit trop léger en fait dans sa tête, dans tout ça, c'est-à-dire qu'il gardera quand même une conscience au moment des relations, et en tout cas qu'il ne soit pas trop léger, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Mais lui, Inabel, et puis ça veut dire qu'il faudra pas qu'il faudra aussi qu'il ait une parole qui soit pudique, qu'il ne commence pas à dire des grossièretés. Vafilou beno le beina, même si c'est lui et elle tout seul. Areu omer bekabala ou magid le adam masicho. Le pasouk dit, c'est un pasouk dans Amos qui dit qu'on dit à l'homme sa conversation, et les chachamim amrou chachamim afilou sicha kalash ben adam l'ishto atid l'iten olé et adin. C'est-à-dire même en relation intime, la conversation qu'on a eue avec sa femme, on devra donner des dîmes sur ça. En fait, ce pasouk qui vient nous apprendre essentiellement qu'on devra, ça veut dire, c'est-à-dire que même quand on est dans une relation d'intimité avec sa femme, en réalité, tout ça, c'est encore des mitzvot, il faut faire encore attention. On a encore une responsabilité vis-à-vis de ça. Il ne faudra pas que les deux soient ni ivres, ni endormis, indolents, disons, ni tristes. Vélo echad mehem, ni pas un des deux d'ailleurs. Vélo tiye yeshana, il ne faut pas que la femme dorme. Vélo yehos ota. Il ne faudra pas non plus qu'il la contraigne, c'est-à-dire que si elle n'a pas envie d'avoir de relation, il ne doit pas l'imposer. Vi enarotza, dans le cas où elle ne veut pas. Et là, birtson shneyam ou besimchatam, il faut que ce soit avec un consentement mutuel et avec joie. Et sa père, il s'achek, mais hâte, alors il parlera et il plaisantera un petit peu. Il m'a aidé chez Tiachev Navcha pour la détendre. Et Veivol, Beboucha, Vélo, Beazout, Veifroche, Miyan, il aura une relation avec pudeur et sans azout, sans effronterie, et il se retirera juste après. En réalité, toutes ces halachot-là aussi, elles sont développées, on avait dit l'autre fois, dans le Siman Reishnoun du Shulchan Aruch Chaim. Donc aussi, là, le Rambam en dit un petit peu. C'est un peu plus que dans les prakim précédents où là-bas il parlait uniquement du point de vue de la santé. Ici c'est déjà plus du point de vue de la pudeur. Kol hanoeg minag ze lo dai lo shekidesh nafsho v'teratzmo. Alors quand on se comporte comme ça, c'est très important parce que ça amène une gdusha. Ça amène de la gdusha pour son nefesh. V'teratzmo, ça amène de la tahora, ça amène de la pureté. Vetiken deotav, mais aussi ça raffine son caractère. Et là, chez Imayu lo banim, yu naim, ubaishanim, reuyim, lechachamim, velachasilut. Et si de ces relations intimes naissent des enfants, eh bien ce seront des enfants qui seront beaux, qui seront eux-mêmes modestes, qui seront disposés à la chokma et à la piété. Vechol hanoeg be minagot, she'a'ar ha'am olchim bachosher, mais tous ceux qui se comportent comme les autres là-dedans, qui avancent dans le chosher, qui n'ont pas du tout de sanctification dans les relations intimes. Yulu banim kemo otam ha'am, alors leurs enfants ressemblent à ces gens du peuple. Pourquoi Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées aussi à Pikabala là-dessus. Ouais. Pourquoi tout ça on l'a introduit dans le Chacham? Parce pourquoi que, on ne demande pas que on parce tente que, ça? parce que il a dit au départ, en fait,
On doit tous être des Benoni, mais un Benoni, ça s'appelle un Chacham. Mais plus tu avances dans la Chachma, plus tu dois comprendre que tu dois raffiner tes actes. Quelqu'un qui n'est pas Chacham, il ne faut pas lui demander trop. Déjà, qui mange cachère, déjà, que sa femme ne soit pas nida quand il va avec elle. D'accord? Mais on ne peut pas trop en attendre de lui parce qu'il n'est pas raffiné. Mais quelqu'un qui est raffiné, alors qu'il faut qu'il comprenne, il ne faut pas qu'il se comporte comme une BMA. Vav. Sniyut Gdola, mais c'est vrai que, on peut dire aussi de ton point de vue que, quelque part, on est tous éduqués par rapport à la Torah de ce point de vue-là. C'est pour ça que, la Chassidoute, tout le monde aspire à devenir des Chassidim. On ne doit pas rester des gens grossiers, même si on n'est pas des grands talmidei Chachamim. C'est ce que je veux dire. Mais quand même, on comprend ce que c'est un Amaretz par rapport à un Chacham, un érudit par rapport à un ignorant complet. Sniyut Gdola, Noagim. Je dirais que le Talmid Chacham, en tout cas dans ma tête, je me trompe, mais c'est comme l'élite, quoi. Alors que ça, on dirait que normalement, le monsieur moyen qui connaît, pas qui connaît, mais je sais pas, à peine s'il a un seder quelque chose, il faudrait tendre vers ça, quoi. L'élite, elle dépend de nous. Et il y a élite et élite, disons. Théoriquement, tout le Ham Israël, il est Ham Kadosh, il est Ham Segula, Ham Kohanim. Ham Lechet Kohanim, on doit tous être une certaine élite. On devrait tous être des gens éduqués, tous des Talmid Chachamim, tout le monde doit étudier la Torah. On voit bien qu'il y a des castes, il y a des Chachamim, il y a des Amaretzim. Vav. Sniyut Gdola, Noagim, Talmidei Chachamim Be'atzman. Alors, en réalité, quand ça répond à la question que tu disais tout à l'heure, Be'atzman, ça veut dire que c'est unanime de Sniyut. Les Talmidei Chachamim, ils doivent les maintenir même quand ils sont seuls. Yod Bazou, Velo Yidgalou, Roshan, Velo Goufam. Et il faut pas, en fait, il faut qu'ils s'habituent à ne pas avoir un comportement qui pourrait amener un mépris, qui pourrait où ils vont se découvrir, par exemple, le corps ou la tête. Vafilou Béchat, chez Ikanes, les bêtes acquissées. Et donc, finalement, même quand ils vont au bêtes acquissées, c'est-à-dire dans les endroits où on fait ses besoins, Yé, Tsanoua, il faudra qu'il soit pudique, Velo Igalé, Begadav, il ne faudra pas qu'il relève ses vêtements jusqu'au moment où il s'assoit. Oui, Kanab et Yamin, il ne faudra pas qu'il se nettoie avec la main droite. La main droite représente aussi celle avec laquelle on écrit, et donc elle est utilisée pour le doucha. Mais il rachek Mikol Adam, et quand il va, il faut qu'il s'éloigne de toute personne. Bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas forcément des toilettes partout. Donc s'il fallait se mettre dans un coin, dans un endroit discret, les canesses, Cheder lifnim cheder, il faut entrer dans une pièce. Mais ra lifnim ma'arin venifne, donc s'il va par exemple dans la nature, il faudra aller se cacher dans une grotte tout au fond pour pas que les gens voient ou entendent ce qu'on fait. Ve'im nifne achore agader, si on se met derrière une barrière ou derrière un mur, yitrachek kedeh shelo yishma chavero kolo im nitatesh. Il faudra aussi que les gens qui s'éloignent suffisamment pour qu'on n'entende pas. Ve'im nifne bebika yachik kedeh shelo yer chavero parua. Si aussi il se met dans un endroit ouvert, s'il n'y a pas de mur, il est dans un champ, il faudra aussi qu'il s'éloigne suffisamment pour que les gens ne puissent pas le voir. Donc il faut avoir une discrétion, pour que ces besoins n'est pas des animaux qui font n'importe où. Le Idaber Keshiou Nifne Afilou Letsoer Gadol, et au moment où on est occupé à cela, il ne faut absolument pas parler, sauf pour vraiment une nécessité majeure. Kederer chez Noek Sniyut Bayom Bebet Akise Kan Noek Balaila. Ce comportement, il est vrai pour le jour comme pour la nuit, parce qu'on peut dire la nuit, tout le monde dort. Non, il faut faire quand même attention. Au Leolam Yelamed Adam Atzmo, Lipanot Shacharit Ve'arvid Bilvad, Kedesh Litrachek. A priori, il faudra plutôt le faire le jour, le matin ou le soir, parce que il y a moins de monde que dans la journée, et donc on a moins besoin de s'éloigner. Ok. Zain, Talmid Chacham, le Yet Soek. Autre manière aussi autre comportement important pour un Chacham, c'est que il ne doit pas crier. Ve Tsovear, il ne doit pas hurler, encore moins. Beshat Diburo, Kabehemot, Vechayot. On n'est pas comme des animaux, des bêtes ou des animaux sauvages. Velo Yagbia Kolo Beyoter.
ne faudra pas élever trop la voix. Et là, Dibourou benachat im kol haberiot. Il faut parler calmement à toutes les créatures. Chez Deber benachat, lorsqu'il va parler calmement, Yizer shilut irchek atchiere qui livrait gassaroua. Il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop dans cette manière de parler, qui serait un peu trop snob. Ça s'appelle gassaroua, c'est une forme d'orgueil. Ou magdim shalom lechol adam, il faut qu'il devance les gens pour leur dire bonjour. Kidé shete ruchan nocha imeno, pour que les gens l'apprécient. C'est-à-dire qu'on est content, il est venu me dire bonjour. Vedan et kol adam et kavsrout, il faut juger tout le monde donc, du côté du mérite, mais ça perd des. Il ne pas comme Chacham, c'est pas quelqu'un qui est en train d'accuser, de juger, etc. Mais saber vejvar chavero, au contraire, quand il parle de son chaver, il parle des bons côtés et des qualités. Velo begnuto klal, et jamais dire des défauts des autres. Hein, encore moins la shonara, comme c'est un issour gamour évidemment. Oev shalom verodef shalom, c'est quelqu'un qui aime le shalom, qui cherche le shalom comme il est les Aaron à Kohen. Ici, il dit, non, au moins il dit, le shalom Adam, que je dois devancer et dire bonjour à tout le monde. Et il explique ici, il dit, afilou les goy, même à un goy. Exactement. Bien sûr. Darki shalom. Voilà, le rabbi, quand il passait dans la rue, il saluait les policiers. Imroé chez Dvarav Mo'ilim Venishmaim, si il voit que ces paroles elles ont un certain impact et qu'elles sont écoutées, Omer, il le dit. Veim Lav, s'il voit que ça n'a aucun impact, ça ne va pas être écouté ce qu'il dit, Choté qui se tait. Ketsad, comment ça fonctionne? Lo yeratse chavero beshat kaso. Par exemple, s'il voit quelqu'un en colère, il ne va pas essayer de le calmer au moment de sa colère. Velo yishel lo al nidro beshat shenadar. Il ne va pas non plus questionner sur son neder au moment où il fait un neder. Achit karer daato ve'anoa. Donc, des fois, quelqu'un est en colère, il commence à faire des nidarim, je vais faire ci, hein, ok. Laisse-le faire, on va parler après. D'abord, il attend que la personne se calme. Vele nachemeno beshat shemeto. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Qui sait que s'il parle au moment où la personne est en colère, ça va être contre-productif. Donc, il ne le fait pas. Vele nachemeno beshat shemeto mutal. C'est aussi si quelqu'un il vient de perdre un proche, il n'a même pas encore enterré, c'est pas le moment de venir le consoler parce que la personne n'est pas du tout réceptive. Tant qu'il n'a pas enterré la personne, il est trop perturbé. Le digne de Nechama, de consolation, elle vient une fois que la personne est avel. Tant qu'elle est onen, c'est la période avant d'avoir enterré le proche, on ne fait pas encore de nichum avelim. Donc, c'est des exemples qu'il a donnés, mais en fait, c'est pour toute chose. Il faut que tu juges. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui est embarrassé, c'est pas le moment de parler. Tu vois ta femme qui est énervée, c'est pas le moment de lui faire un reproche. Ok, ça c'est un chacham. Et aussi quand il voit quelqu'un qui est en train de faire une faute, il va détourner les yeux. Et là, il y a alim bainaf mimenu. Et il va pas non plus ouais, ça veut dire il va pas dévier, yéchané, ça veut dire il va pas non plus changer sa parole. Velo Yosif, velo Yigra, et là Bedivrei Shalom Bekeyotseba'em. C'est normalement, il reste dans une parole vraie, il ne va rien rajouter ou rien enlever de ce qu'il doit dire, sauf pour le shalom éventuellement. Pour le shalom, des fois, il faut arrondir un peu les angles. Donc, de manière générale, il faut parler que le sage ne parlera que des paroles de sagesse ou de paroles de bonté, ou des choses qui ressemblent à cela. Vélo, il s'appelle Im Isha Beshouk. Alors, c'est une autre halakha qui est intéressante. Il ne faut pas parler non plus avec une femme dans la rue. Vafilou Ishto, même avec sa propre femme, ou Achoto, sa sœur au bito, pour pas qu'on commence à dire qu'est-ce qu'il parle aux femmes. Je pense que ça fois forcément que tu es en train de parler de ta fille. Bon. Il y a un peu des limites dans tout ça, mais c'est pas le moment de se mettre dans un coin et commencer à discuter dans la rue comme ça. Ça se fait pas. L'oyeder, bien que ce soit pas un sourd, ça ne fait d'Yihoud, il n'y a pas de sourd Yihoud, il n'y a rien, mais malgré tout. Au contraire, s'il y a plus de monde.
Non, on C'est-à-dire, parle on de voit qu'il y a comme une dire, certaine... tu peux parler, tu peux dire Ouais, bonjour, tu peux dire, mais commencer à s'installer pour parler Ouais, pendant oui. 10 minutes, c'est un problème. Pourquoi la ferait dans la rue? Parce que c'est le Mishnah Hachad, parce que les gens vont C'est pas dans la rue, pas- ça va? ouais, tu peux parler avec ta femme à la maison, avec ta fille. aussi. Oui, ta femme et ta fille, oui, mais c'est-à-dire, je parle du reste. Il s'appelle Isha, c'est en général. Tu peux, ça peut être éventuellement, mais ça dépend. Il faut qu'il y ait que les routes soient respectées. Tu peux recevoir une femme, tu peux, mais pas non plus. Le Rambam, il n'a pas dit qu'il fallait faire 2 trottoirs ou 2 autobus non plus. Lo yeder talmid chacham bekoma zekufa vegaron natui. Alors, un érudit, il ne doit pas avancer aussi avec la tête, le cou dressé, en signe d'orgueil. Kinyan shenema vetelachena netiot garon ou meshakrot enaim. Elles avançaient le cou dressé et lançaient des regards provoquants. Velo yaler akev betzad gudal benachat kemo anashim gasse arouar. Ça, c'est aussi une expression d'Agmara. Pas avancer à tout petit pas, là, quand ton pouce il touche ton talon, comme ça, comme les filles qui en faisaient trop pour montrer qu'elles étaient très, très raffinées, petites princesses comme ça. Donc tu ne vas pas faire non plus comme ça, tu marches normalement. Kinyan shenema, alors vetafof telachena oberagleyan takesena. Donc c'est les femmes qui font aussi marcher donc l'orteil contre le pied. Et en réalité, c'est une manière aussi de montrer de l'orgueil. Velo yarous bereshut arabim. Il ne faudra pas non plus qu'il court dans la rue, mais il y en a be shigayon, ou qui c'est un comportement un peu de manière de fou. Velo yirfof komato kebale atoteret. Il ne faudra pas non plus se courber comme les bossus. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop comme ça. Et là, Mistakel et Mata, Kemoshi ou Ahmed Betfila, en fait, quand il marche, il doit regarder en bas, comme dans le Tfila. Il y a de Shmirat Tainaïm et de Hanava. Ou Meler Beshou, qui est Adam, Shiou Taroud, Beasakav. Il avancera dans la rue comme quelqu'un qui est préoccupé par ses affaires. Gam, mais Ma'al Ho, aussi dans sa manière de marcher, mais Ma'al Ho, chez la dame, Nikar Imracham ou Baal Dea. Ou Oshete Vesakral. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont un homme marche, tu peux reconnaître si c'est un homme sage ou si c'est quelqu'un d'un peu stupide, d'y réfléchir. Bechel Amar Shlomo Bechokmato, c'est ce qu'a dit le roi Salomon. Megam Bederer Keshe Asachal Oler Libo Chaser Ve'amar l'école Sachal Hu. Donc même quand le chemin, même lorsqu'il avance dans le chemin, lorsque le sot, le sachal, c'est-à-dire le sot, le stupide, avance dans le chemin, eh bien l'intelligence lui fait défaut. C'est-à-dire de là, on voit que sa manière de marcher ne reflète pas une grande intelligence. Ou Modia l'école, Alasmo, Shiu, Sachal, et il fait savoir en fait à tout le monde qu'il est sourd. Tu marches comme un débile, hein, ben, tout le monde sait que tu es débile. Donc le Chacham, il va faire au moins semblant, non, je rigole. il va faire un genre qu'il est sérieux quand il marche. Malbouche Talmid Chacham, non, tu ne peux pas imaginer un grand rave qui va marcher n'importe comment. En même temps, il ne faut pas qu'il ait trop de prestance non plus. Malbouche Talmid Chacham. Alors, le vêtement maintenant. Le vêtement du sage, Malbouche Naev Enaki, ça doit être un vêtement beau et propre. Vasor lo shimatse bebigdo ketem o chez shamnuniyut veketseba. Il ne faut pas qu'il y ait des taches de ketem, a priori c'est des taches de sang, mais ça peut être aussi d'autres choses, ou bien de gras. D'accord, le gars, il vient de faire la shrita, alors ça peut arriver qu'il y ait des taches de sang, mais ça ne se fait pas pour un chacham. Il faut qu'il se change, qu'il soit propre. Ou bien des taches de gras non plus. Vélo, peut-être il a réparé sa voiture, mais où il y a le problème très classique qu'on a tous, c'est quand on a des bébés, et tu prends la voie, ils te font toujours des petites taches sur les côtés, mais on comprend aussi que ce n'est pas de ça exactement dont on parle. Mais il faut faire attention à ces vêtements. Vélo, Ishbash, l'homme albush melachim kigon. D'un autre côté, il ne faudra pas qu'ils mettent non plus des vêtements royaux, comme par exemple des big des zahav, des argaman, de l'or, du pourpre, chez Akol, mistaknim bahem, que tout le monde va regarder. L'homme albush anim, ni non plus
un vêtement pauvre. Donc il va falloir trouver un équilibre. Shiu mevazé et pevushav, comme un pauvre qui méprise ses vêtements. Bon, aujourd'hui c'est la mode d'avoir des pantalons déchirés aux genoux, mais c'est pas tout à fait le lien qu'un chacham devrait faire. Et là, begadim, benonim naim. Il faut prendre des vêtements moyens et beaux. Vélo yé besaro nire mitachat badav. Et il ne faut pas que son corps apparaisse sous ses manches, en fait. Kemo bigé à pishtan, non, sous ses vêtements. Kemo bigde à pishtan, à kalim beyoter, chez osim bemitzrayim, par exemple, des vêtements de lin très fins qu'ils faisaient en Égypte, et ils sont trop transparents, c'est pas bon. Vélo yé ou begadim, Srouvim, il ne faut pas que ces vêtements, srouvim, ça veut dire ils vont traîner à la harette, qui mobigde gasser roi aussi comme les orgueilleux, ils mettent une robe comme ça, princière, avec une traînée, ouais, un peu. Et là, ad ekevo, il faut que ta robe, enfin, à l'époque ils mettaient des robes, des gandouras ou des capotas, eh bien ça doit aller jusqu'au talon. Ou betiad shelo al raché etzbaotav. Et les manches, elles doivent aller jusqu'au début des doigts, mais pas plus. Velo ishalshel talito mipne shenire kegasot arua. Il ne va pas non plus qu'il roule son talit comme gasot arua. Ça veut dire en fait, c'est une manière de. Il y a des gens qui mettaient en fait une espèce de talit, en fait, comme un talit. Mais les gens normaux mettaient le talit jusqu'au bas du dos. Et les gens qui voulaient vraiment imposer, c'était chez les juifs et non-juifs, ils mettaient ce châle, ce talit, vraiment qui descendait tout en bas. Et le Rambam dit, c'est pas bien de faire comme ça. Et là, sauf, et là, Shabbat bilvad, imen lo le achalif, sauf pendant Shabbat, s'il n'a pas d'autres vêtements de rechange. Velo yinael minalim metulaim talae algabe talae bimot achama. Alors en été, il ne faudra pas qu'ils mettent des chaussures faites de guenilles. À l'époque, les pauvres, même encore, il y a encore des photos là, du XXe siècle, on voit des gens comme ça. Il n'y a pas de quoi s'acheter des chaussures. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des bandes de tissu qu'ils récupéraient de vêtements usés et ils s'entouraient les pieds avec ça. Au moins, ça les protégeait les pieds. Alors en été, il ne faut pas faire ça parce qu'il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin de te protéger les pieds à ce point parce qu'il ne fait pas froid. Et donc, si tu fais ça, c'est un peu dégoûtant. Aval bimiot et geshamim mutar imayani. Mais évidemment, en hiver, on ne va pas interdire à un pauvre de faire ça parce que c'est la seule manière pour lui de se protéger les pieds. Mais le yetse, mevusham lashuk. Alors ça, c'est aussi mipne à chashad. Le chashad, ça veut dire qu'on ne peut pas le suspecter d'avoir un comportement immoral. Alors il ne faut pas qu'il sorte parfumé dans la rue. Velo begadin, mevushamim, ni avec des vêtements parfumés. Velo yassim. Boshem Besharo, et il ne mettra pas non plus de l'huile odorifiante dans ses cheveux. Alors, aval imachar Besharo Bebosem, mais si il a simplement oint ses cheveux avec quelque chose qui est odorifiant, Kedela Avir et Aozoama, ses cheveux ou ses poils, pour enlever en réalité la transpiration, l'odeur, la mauvaise. En fait, s'il l'a utilisé comme un déodorant et pas comme un parfum, c'est ça la nuance, moutard. Ça, c'est aussi la halakha d'ailleurs. Il y a un lien de ne pas mettre des parfums, mais de mettre juste des déodorants. Ça veut dire, bon, on ne va pas jouer sur les mots des choses qui nous vendent, c'est pas ça, ça veut dire, on comprend l'idée que ça veut dire. Donc tout ça, c'est mipne achashad, on va imaginer des choses si on sent avec des bonnes odeurs, enfin, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas non plus qu'il sorte seul la nuit aussi, parce qu'on peut aussi imaginer qu'est-ce qu'il fait la nuit, d'où il revient. Ouais. Et là, Imayalozman Kavoal et Tsebol et Talmudo, sauf si on sait que bon, c'est son heure, il va tous les soirs étudier, il rentre à minuit, il va être midrash, c'est pas un problème. Kolelu, Mipne Achashat, tout ça c'est à cause du Chashat, c'est-à-dire pour éviter des soupçons. Alors maintenant, on va voir, on avait dit aussi comment gérer son ménage, administrer ses biens. C'est du Chashat. À chaque fois qu'on parle de Chashat, on parle pour tout le monde. Non. C'est plus. Je sais pas, le concept, c'est quoi de Chashat? On a peur que. On va mal penser ou quelque chose, mais c'est-à-dire,
Pourquoi est-ce que le crachat, je comprends que c'est plus grave quand Talmid Chacham. Parce que à chaque fois, c'est ça le problème, c'est un problème de Chilul Hashem qui est derrière. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, c'est Chilul Hashem. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'un Parce que crachat bon, chez un juif normal, c'est pas Chilul Hashem. ah, tu vas dire, bon, le gars, il a fauté, qu'est-ce que tu veux dire? Mais un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de fauter, quoi. Sinon, ça va pas. Tu es sur deux plans. Ça peut dire que l'autre, il a le droit de fauter. Mais bon, je comprends que c'est plus. Est-ce qu'il y a Pour aussi Talmid Chacham, c'est-à-dire plus. c'est plus Ainara peut-être aussi pour le... Je ne sais pas si on a vraiment parlé d'Aïnara. C'est-à-dire, il y a une que, même à Kadosh beaucoup, il met d'Agdek, qui broute à Sarah avec les Tzadikim. C'est-à-dire, plus tu montes dans la connaissance, plus tu montes dans la proximité avec Hachem qui est loup, et plus on est exigeant avec toi. Plus la connaissance exige plus de choses. Je sens que ça, mais c'est des choses qui ça vient un peu naturellement. Ça veut dire Normalement. Parce que c'est comme on s'éloigne un peu de notre Malheureusement, c'est pas toujours le d'un cas. comportement animal et pour être plus raffiné. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Parce que en fait, un Haram, c'est aussi un être humain, et donc il peut être aussi soumis à son nefesh habami. Donc ça peut je sais pas, il faut qu'il fasse attention à ne pas crier. Un Rosh Yeshiva, s'il commence à crier sur les Bachorim, à hurler, ou avoir un mauvais comportement, ou commencer à mal parler, ou mal manger devant eux, ou s'enivrer, c'est un problème. Ça peut être traumatisant pour des enfants. Ça peut dégoûter des gens de la Torah. Des gens qui ont été dégoûtés de la Torah parce qu'ils ont vu un comportement qui est... Quoi, c'est ça un racham? Ça sert à rien. Alors bien sûr, il faut faire la part des choses de notre point de vue. Si on assiste, si on est même confronté parfois à une injustice, ça peut arriver parce que il faut se dire, bon, la personne elle est humaine. C'est pas parce que c'est un rabbin que forcément il est... ok, mais évidemment, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. On sent, c'est plus grave du point de vue, c'est ça le Chilul Hashem. Alors, la manière de gérer. Talmid Chacham echad varav. Mais quel varav, ça veut dire, on pourrait dire diriger ses affaires. Bemishpat. Il doit le faire avec justice, c'est-à-dire de manière juste. Alors, il reprend l'idée de Ochel Veshote Vezan et Anshe Beto Kefi Mamon. Alors, par exemple, il va, les gens qui dépendent de lui, c'est-à-dire sa famille, les gens qui dépendent de sa table, on dit, c'est-à-dire qui dépendent de sa parnassa, il doit leur faire, il doit s'en occuper judicieusement. Kefi Mamono Ve'aslachato, en fonction de ses moyens, son niveau de réussite. Le lieu triar à la tzmo yoterminai. Il ne faudra pas non plus qu'il dépasse. Tu sais, c'est bien de faire plaisir à tout le monde, mais tu ne peux pas vivre non plus trop au-dessus de tes moyens. On a tendance tous à vivre un peu au-dessus de nos moyens parce que le monde nous pousse là-dessus, et puis parce que, bon, on essaie aussi parce qu'on a beaucoup de mitzvot qui nous coûtent cher, mais quand même, il y a une limite. Ouais. Si vous, Chachamim Bedereretz, alors, les Chachamim, ils ont dit quelque chose d'extraordinaire, il faut s'en souvenir de ça. Sur le Dereretz, c'est la manière de se comporter. Shelo Yochal Adam Basar, et là, les Tehavon, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il mange tout le temps de la viande, mais seulement quand il en a vraiment besoin ou vraiment envie. Chez Nema, qui Tehaven Avshechal et Echol Basar, parce que c'est marqué c'est dans Parashat Ekev, il me semble. C'est marqué qui Tehaven Avshechal et Echol Basar, lorsque tu désireras manger de la viande, Dayo les Bari, les Echol Basar, mais Rev Shabbat, les Rev Shabbat. Et donc normalement, quelqu'un qui est en bonne santé, donc qui n'a pas besoin de manger plus que normalement, et il mange de la viande de Shabbat. De Shabbat en Shabbat. Si c'est un riche qui a la possibilité de se payer de la viande tous les jours, eh bien, il peut manger. Tzivu chachamim ve'amru le'olam yochal adam pachot min haraoui lo lefi mamono. Ça, j'en dis que il faudra toujours manger moins que ses moyens, en dessous de ses moyens. Tu ne dépenses pas tout ton argent. Tu pourrais t'acheter plus, mais pour toi, tu achètes moins. Par contre, ve'elbish keraouilo, tu t'habilles en fonction de ton niveau matériel.
Veikaved ishto ou banav yoter min haraoui, lo, et tu vas honorer ta femme et tes enfants plus que ce que tu peux. C'est-à-dire, par exemple, quand tu t'achètes des vêtements, tu achètes ce que tu as besoin pour toi. Pour ta femme, tu vas la gâter. Ouais. Même dans cela, il a dit qu'il y a quand même des limites. Yudalef. Derer baale dea, sheikeba lo adam melacha amefarneset ota trila. Alors ça, c'est une halakha très très importante que le Hachem des Sfaradim ont gardée. Ils se battent beaucoup pour cette halakha. Parce que le Chacham, il va être fort sur ça. Il dit, les gens qui sont censés, qui des balédéas, alors l'ordre dans lequel ils doivent faire chose, c'est d'abord, ils doivent avoir un travail, un métier. Comme Efarneset Oto Betrila, qui va leur donner une parnassa au début. Vecharkar Ikanet Bait dira, après ça, ils vont s'acheter une maison. D'abord la parnassa, ensuite la maison. Vecharkar Isaïcha, et seulement après, ils vont se marier. Chez Neymar, Umi Aïch, Asher Nata Kerem, Velo Chelelo, Mi Aïch Asher Bana Bait Radash Velo Chandro, Mi Aïch Asher Aras Ishto, Velo Ishav, Velo Lakra. Donc dans ce passage qu'on voit, on parle des Chosrei Mitrama, ceux qui ne partent pas à la guerre, mais on voit que l'idée de mariage, il vient après avoir construit la maison, et après la parnassa. Ava la tipshin, donc c'est l'air, d'abord ta vigne qui est ta parnassa, ensuite ta maison, ensuite ta femme. Ava a tipshin, mais les idiots. Matrilim, Lisa, Isha, ils commencent à se marier. Vacharka, Im, Timsa, Yado, Ikanebaït. Après ça, s'ils ont de l'argent, comme pour eux, pour acheter une maison. Vacharka, Basof, Yamav, à la fin de leur jour, Yarzor, le Vakesh, ou Manoto, il faut qu'il apprenne un métier à 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris avant. Oyit Parnes, Minasdaka, où il va être obligé de chercher Asdaka. Vechen ou Omer, Beklalot. Donc, c'est embêtant. Parce que tout le système des Kolélim, etc., c'est le système inverse, finalement. וכן הוא אומר, בכללות, אישה תירש בית תבנה כרם תיתה, et effectivement dans les malédictions, là-bas c'est le Rambam il extrait de ce passouk, en réalité, il extrait de ce passouk, il ne parle pas vraiment de la malédiction, mais il dit que c'est dans le sens contraire, c'est quelqu'un qui fait le contraire en fait, qui d'abord se marie, ensuite il fait une maison et après il cherche la parnassa. Kelomar yu ma'asecha afuchim kedei shelo tasliar et darkecha ubebecha bracha omer veyu David echol erachav maskil v'Hashem imo. Donc quand quelqu'un n'est pas dans le monde des rêves, en fait il inverse les choses dans l'ordre de la vie, alors que David Ameller, lui, il était maskil, il était intelligent et il allait dans le bon, il réfléchissait à ce qu'il faisait et Hachem était avec lui, il avait la bracha. Yudbet, on va finir, il reste deux à la chot. Vasur lo le adam le afkir o le agdish kol nechasav et triar à la briole. Un chacham, il ne faut pas qu'il donne en tzedaka tous ses biens et qu'après il dépende des briottes pour la tzedaka. Velo imkor sadeh veikne baït. Si l'intelligent, il ne va pas vendre un champ pour acheter une maison. Velo baït veikne metalteni. Il ne va pas acheter non plus, il va pas vendre sa maison pour acheter des biens mobiliers. Donc d'abord les biens fonciers, c'est-à-dire d'abord les terrains, tu ne vends pas des terrains pour t'acheter une maison. Une maison, tu ne la vends pas pour acheter des meubles. Ou bien faire du business avec ta maison. Tu te dis, ouais, pour investir dans ce business, je vais vendre ma maison, ce serait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ce qui est foncier, ce qui est immobilier, ça reste fixe, il ne faut pas le dépenser pour ça. Il y a quelques exceptions pour lesquelles on peut dépenser. Aval mocher ou metalteni, les connaissadés, ça peut aller dans le sens contraire. Au contraire, tu peux vendre des meubles pour t'acheter un champ. Klao shel davar, yasim magmato le atzliar, nechasav le achlif à kale bakaya. En fait, il va falloir, pour réussir, il va falloir qu'il utilise bien son capital et que ce qui est passager, il le laissera passer pour le kayam. C'est-à-dire des choses qui, par exemple, un terrain ou une maison, c'est quelque chose qui dure, alors que la sroura ou les meubles, c'est quelque chose qui ne dure pas. Velotier, kavanato, les anot, me'at, les fiches ao, les anot, me'at, ve'afsid darbe. Il ne faudra pas qu'il cherche il cherche simplement un petit profit et en profiter tout de suite. Non, il faut qu'il mette de l'argent de côté, qu'il construise un peu sa parnassa, c'est bien. Donc ça fait partie, parce qu'on a tendance des fois à dire, ouais, la Torah, bon, on s'en fout, il y a Rekhem Mouna, etc. Mais le Rambam, il a donné un des rêves, qui est un des rêves quand même, avec une chokhma sur terre.
Hein. On voit les avotes aussi, les gens, ils font attention à leur bétail, ils font attention à des choses. Yud Gimel. Maso ou matano. Justement, on arrive au commerce. Shel Talmid Chacham, be'emet ou be'emuna. Il doit être honnête et avec fidélité, c'est-à-dire emuna, c'est de bonne foi. Omer al-lav, quand il dit un non, c'est non. Ve'alay en, quand il dit un oui, c'est oui. Donc s'il a dit oui, je vais payer, il va payer. S'il a dit non, je ne vais pas prendre, il ne va pas prendre. Medagdek alatzmo becheshbon, il faut qu'il fasse attention dans ses comptes. Venoten ou mevater l'acherim keshikar mehen veludagdek alayem. Donc il doit faire attention dans ses comptes pour ne pas léser personne, mais d'un autre côté, quand il va payer, il ne va pas trop compter, il va donner plus que ce qu'il faut. Venoten de me amekar les alter. Quand il doit payer une chose qu'il achète, il doit payer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi ça pourrait être un lien de Chilul Hashem. Venonase lo arev velo kablan. Alors, normalement, il ne faut pas qu'il se porte garant, qu'il soit kablan, c'est quelqu'un qui se porte caution aussi, mais en deuxième. Velo yavo arshara, il ne va pas venir non plus avec une procuration pour agir au nom de quelqu'un. C'est-à-dire, Mechayev atzmo bidvrei mekar ou memkar, b'makom shelo chiva ototora. En réalité, quand il va faire du commerce, il va se contraindre même sur des choses que la Torah ne lui a pas contraint. Kede sheyamod bediburo velo yeshaneu, afin de respecter sa parole. C'est-à-dire, il va, même si la Torah ne lui a pas obligé, il va se mettre des règles. Si maintenant il y a des gens qui l'ont amené en justice, Ma'arir ou mochel la haine ou melaver vechonen. Alors il va pardonner, il va être large, c'est-à-dire il ne va pas chercher, il va être plutôt dans le pardon plutôt que dans la guerre, dans la marloquette. Velo yered les torts ou manu travero, il ne faut pas qu'il rentre dans la parnassa de l'autre et qu'il commence à enfreindre. Velo yatzar le adam le olam. Et il ne faudra pas non plus qu'il offense quelqu'un. Jamais il va essayer d'offenser, de blesser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Le chef d'avar. Yé mi nanir dafim velo mi arodfim. De manière générale, s'il y a quelqu'un qui persécute l'autre, lui il va être parmi les persécutés et pas ceux qui persécutent. Minanelvim velo minalovim. Il va être parmi ceux qui sont injuriés et pas ceux qui injurient. Ve'adam shose kol ha'ma'asim ha'elu ve'keyotze ba'en alav ha'katuv omer. Si quelqu'un il fait tout ça, alors le verset dit sur lui, Vayomer li avdi ata Israël asher becha itpaer. Tu es mon serviteur Israël, c'est par toi que je suis couvert de gloire, dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce que dans Isaïe. C'est sur le Pérec ou sur la Halacha? Surtout le Pérec. C'est le Pérec qui fait tout ça, eh bien, Hachem va... C'est-à-dire qu'il termine en disant, si tu fais tout ça, ben, ça fait Kiddush Hachem au lieu d'être Chilul Hachem. Ce qu'il avait dit avant, tout le chachage qu'on avait, tout le rachad de Chilul Hachem, au contraire, si tu fais toutes ces unanimes-là, tu vas faire Kiddush Hachem. Bon,